Et quel plaisir, chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue sur Radio Futé. Nous allons accueillir celui qu'on ne présente plus. C'est notre cher ami Greg Mimouni de Mashkenta, voilà, qui a pignon sur rue, autant depuis des années à Ranana, mais aussi dans la ville de Natania en plein Kikar Hatzmaout. Nous allons aujourd'hui parler de divorce et d'assurance. Tout ce qu'il est bon, en tout cas, de savoir pour le crédit immobilier. Bonjour mon cher Greg. Boker Tov, Shavuot Tov, Charles et Laura. Ça va bien? Tranquille. Bonjour Laura. Bonjour Charles, bonjour Greg. Ah, quel plaisir d'entendre une voix comme ça, si fraîche à la Beaucaire. Ah merci, c'est gentil. Et ça c'est le cas de le dire, hein, si fraîche. Parce que ce soir, ça va être, si je ne m'abuse, très très frais. Encore plus glacial qu'on a eu l'habitude de connaître en Eretz Israël depuis toute l'année, c'est ça, hein? Très bien, on se plaint tout le temps de ne pas avoir d'hiver en Israël. J'espère que tous ceux qui se plaignent arrêteront de se plaindre. Ouais. Voilà. Là ça va être le record. Alors, divorce et assurance. Ça veut dire, dites-moi. Avant de commencer l'émission, Charles, Oui. Je voudrais comme d'habitude souhaiter Refoua Shlema à ma maman. Et vous avez bien raison. On lui souhaite également. Lui souhaiter le meilleur du monde et que tout rentre dans l'ordre très vite. Et bon courage à nous. Exactement, exactement. Et ô combien se rendre compte la chance que nous avons de nous réveiller le matin sans mots. Voilà, parce que quand malheureusement ça arrive, bien je crois qu'on n'a plus l'envie, ni de parler de crédit, de mashkanta, de vie, de projet, etc. Tout s'arrête. Donc je crois qu'il est important effectivement, comme vous le dites, d'abord de souhaiter à nos malades vraiment réfoua chez les mains, hein, un bon et un prompt rétablissement, et surtout de bien profiter de la vie quand tout va bien. C'est bien ça, non? C'est une belle philosophie de la vie, je crois. Profitez au jour le jour. Alors, tout ce qu'il faut savoir et tout ce qui est bon à savoir pour le crédit immobilier, divorce et assurance, Greg. Exactement, Charles. Je pense que c'est important, il me semble important que les gens se posent certaines questions sur des sujets qui sont bien spécifiques. Ça veut dire prendre un crédit immobilier, les gens comprennent qu'il faut qu'il y ait une capacité d'endettement, de le rembourser, qu'il y a une hypothèque sur la maison. Tout ça, ça me semble aujourd'hui, on est dans une... On reviendra dessus, bien entendu, mais je pense que la plupart des gens ont toutes les données basiques. Alors, j'ai décidé aujourd'hui, je vous ai demandé de traiter du sujet du divorce. Parce qu'il y a des divorces et on ne sait pas ce qui se passe. Le problème du divorce, c'est que c'est tellement émotionnel que les gens ne se rendent plus compte de ce qu'ils font et de ce qu'ils signent. Parce que vous saurez qu'en Israël, il y a une chose qui est très très important, c'est quand on signe un document. Avant de signer un contrat, vous diront vos avocats, réfléchissez bien parce que changer le contrat, c'est très très compliqué. Donc, quand on fait un divorce, souvent, sans rentrer dans les histoires, bien entendu, il y a une des deux parties qui veut signer plus vite que l'autre. Alors cette partie va faire moins attention à d'autres choses. Et quand on divorce, qu'on a une maison, et bien sûr déjà, je tiens déjà à préciser que je ne vais parler que du matériel, d'accord? Donc je ne vais pas parler des enfants et de tout ce qui va avec. Oui. La question est, le divorce, quand on a un appartement, que se passe-t-il? Deux possibilités. Une possibilité est que le couple décide de vendre la maison, d'accord? Alors vous saurez que si Chazvé Shalom, un couple divorce, mieux vaut ne pas dire que vous vendez la maison parce que vous divorcez, parce que vos acheteurs potentiels, sauront que vous vendez pour divorcer. Ce qu'on appelle des corbeaux. Exactement, parce que là, Okay. l'acheteur va se dire, attends, eux, je vais quand même pouvoir un peu les presser. Au niveau du prix, ils vont réussir à bien vous négocier. Donc, Après, c'est le citron. exactement. Donc, si on divorce, on ne dit pas aux gens qu'on divorce, on dit qu'on vend le bien parce qu'on veut acheter un autre appartement. Voilà. Qu'on n'a pas encore trouvé. Et en plus, on n'est pas pressé de vendre le bien. C'est important de dire ça à l'acheteur potentiel. Alors, une des possibilités, donc, c'est de vendre le bien. Je vais vous donner un exemple qui est très précis. Imaginons un bien qui coûte 3 millions de shekels. On a 1 200 000 de crédit. Donc, on vend le bien à 3 millions. On rembourse à la banque qui nous a donné le crédit, qui nous a mis le crédit à disposition 1 200 000 shekels. Il nous reste en main 1,8 million. Nous, le mari et la femme divisent les 1,8 million en deux, soit 900 000 shekels. Les deux conjoints partent avec 900 000 shekels afin de refaire leur vie. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est qu'un des deux conjoints achète les parts de l'autre. D'accord? Alors là, ça devrait... il faut vraiment bien y réfléchir. Parce que on va dire que c'est la femme qui achète la part du mari, d'où elle va ramener l'argent. Si elle amène l'argent de ses propres deniers, alors ça n'a pas trop d'influence. Si elle va prendre un crédit, ça lui rajoute un réel engagement
sur sa tête et la banque va le prendre en compte. De plus, que le conjoint qui vend ses parts va devoir sortir du bien et sortir du crédit. Pour la banque, j'avais monsieur et madame Dupont qui avaient un bien, qui avait un crédit de 1 200 000 shekels, et aujourd'hui, madame Dupont va racheter les parts de monsieur, et en plus, on va enlever monsieur du crédit. Imaginez quand même la banque, parce qu'il y a un réel risque. Elle est frileuse. Elle n'a plus, on va dire, les deux garants, mais qu'une tête. Ça veut dire que l'épouse Et une femme qui divorcée. rachète, et une femme divorcée. Une femme divorcée. Uh-huh. Donc, voilà. Maintenant, pardonnez-moi, hein, je me permets de vous interrompre, hein, cher Greg. Comment elle peut racheter les parts? Elles vont être estimées par rapport à un chamail? Exactement. Il y a un expert immobilier qui va venir, qui va donner le prix de l'estimation du bien. Et enfin, je ne veux pas rentrer avec vous dans les détails techniques, mais la femme va racheter les parts de l'homme. D'accord. Donc, si elle rapproche de... Maintenant, il faut que je vous dise quelque chose, que vous sachiez. Même si la femme rachète les parts de l'homme Oui. par ses propres deniers, le mari va quand même sortir du crédit. D'accord? Sachez que ça aussi, il faut l'accord de la banque, parce que dans tous les cas, je me retrouve avec un seul emprunteur. Quand moi, au début, en tant que banque, j'avais 2 emprunteurs, ils avaient des certains revenus, et d'un coup, j'ai d'autres revenus. Je n'ai qu'un seul emprunteur. Ça, pour la banque, c'est un réel événement. D'accord? Il faut l'accord de la banque. Les banques n'aiment pas prêter qu'à un seul emprunteur. Pour la simple et bonne raison que Dieu préserve, une personne se fait licencier, une personne ne va pas travailler, une personne a un mois où elle est malade. Donc, c'est trop compliqué d'être sur une tête. Mais alors, en général, dites-moi, y a-t-il des chances que ça va être accepté par la banque? Quand vous dites en général la banque n'aime pas, vu qu'il reste plus qu'une tête, entre guillemets, donc ils ont moitié d'assurance par rapport au remboursement, parce que tous les cas de figure sont présentés. Si elle perd l'emploi, donc elle ne pourra pas, c'est pas comme le mari qui n'a pas perdu, et aucun couple peut perdre éventuellement son emploi en même temps. Donc on comprend bien le risque par rapport à la banque. Donc apparemment, non, la banque ne va pas lui accorder de racheter les parts à son mari. Je vous présente une société qui s'appelle Mashkenta, qui se trouve à Ranana et à Netanya, dans Ouais. le Rigole, qui pourra vous aider à ce que ça soit validé, mais c'est compliqué. Sachez, pour donner un cas parallèle, un jeune homme ou une jeune femme célibataire qui veut acheter un appartement, c'est plus dur à valider qu'un couple. C'est exactement le même cas, c'est exactement la même... Pareil pour une veuve ou un veuf, c'est pareil. La banque a du mal à valider un crédit quand il n'y a qu'une seule tête. Alors après, ça va dépendre du profil, d'accord? Ça va dépendre du montant du crédit, de la valeur du bien, où se trouve le bien. Parce que je vais vous donner un exemple, je vais essayer de le pousser dans l'extrême. Imaginons une maison qui coûte 20 millions de shekels. Ça vous va? Oui, c'est assez rare quand même. Hein. Oui, Les clients sont rares à ce montant-là, non? oui, c'est rare. Mais imaginons quelqu'un qui vient et qui dit, moi, je m'attendais, ne vous embêtez pas, là, moi, je veux que 30% de crédit. Oui, mais 30% de 20 millions, c'est 6 millions de shekels. Et en plus, moi, en tant que banque, je sais une chose, que si vous êtes en défaut de paiement, j'aurai du mal à revendre cette maison qui coûte 20 millions de shekels, parce que la quantité de clients potentiels pour acheter ce bien est plus petite qu'un client dans les prix standards, entre guillemets. Donc, il y a énormément de choses à prendre en compte. Mais nous, je peux vous dire que ça nous arrive, il n'y a absolument aucun problème à valider des gens qui divorcent et qui veulent acheter des parts ou qui veulent prendre un crédit ou pas avec. Maintenant, j'aimerais traquer un deuxième point. Et ça, c'est très important. Quand un homme divorcé paye une pension alimentaire... Alors, 2 secondes, je vais le reprendre du début, excusez-moi Charles. Je vous en prie. Quand une banque donne un crédit, la banque a besoin de calculer le taux d'endettement du client. En France, on parle de 33%. Je donne un exemple simple. Vous gagnez 2 000 euros. La banque ne veut pas que vous ayez un taux d'endettement supérieur à 33% de 2 000 euros. Ça doit faire 660 euros. La banque ne veut pas que vous ayez des crédits plus élevés que 660 euros parce qu'il vous faut de l'argent pour vivre, pour la voiture, pour payer les écoles, pour payer à manger. Donc 660 euros, 33%. En Israël, ce taux d'endettement, la banque le pousse jusqu'à 40%. D'accord? Maintenant, je ne sais pas exactement, je ne me rappelle pas comment ça marche en France, mais en Israël, quand on est divorcé et qu'on a un homme qui paye une pension alimentaire, le montant de la pension alimentaire est à prendre en compte dans le coût d'endettement. Ça veut dire, je vous donne un exemple, quelqu'un qui gagne 20 000 shekels, mais qui a une pension alimentaire de 5 000 shekels, ben la banque va calculer que ce monsieur-là, en fait, a des revenus que de 15 000. Parce qu'on est obligé de prendre en compte que le fait qu'il sera obligé de payer la pension alimentaire. Et oui. Bon gré mal gré, à un moment donné, ça va tomber. Et quant à la femme, donc au conjoint qui reçoit la pension alimentaire, lui,
les revenus de pension alimentaire sont considérés comme des revenus. Alors on va calculer, parce qu'en général c'est jusqu'à 18 ans, et après il y a des calculs jusqu'à 21 ans, mais ça va être calculé comme des revenus. Donc c'est important, une personne qui gagne 10 000 shekels, mais qui a une pension alimentaire de 5 000 shekels, la banque va calculer que le revenu de cette personne sont de 15 000 shekels. Et donc le taux d'endettement de 40% va être calculé sur la base de 15 000 shekels. Alors là aussi, il y a des petits détails à voir. Quand je dis des petits détails, je le dis, c'est tout bas, mais il y a de vraies choses à voir. Il faut voir que le conjoint qui paye la pension alimentaire la paye bien tous les mois. Parce que la banque dit, c'est très bien que toi, chère madame qui venez de divorcer, on va prendre en compte vos revenus de pension alimentaire. Mais s'il ne les paye pas, ou bien s'il va les payer que dans un mois, que dans 2 mois, une fois que vous allez le traîner au tribunal. Donc, on ne peut pas se baser dessus. On a besoin de savoir que vous allez payer votre crédit en temps et en heure. Donc, pour l'homme qui paye le crédit, c'est dans tous les cas considéré comme un engagement. Et pour la femme qui reçoit la pension alimentaire, si l'homme, l'ex-mari ou l'ex-conjoint paye en temps et en heure la pension alimentaire, alors oui, on peut prendre en compte la pension alimentaire comme un revenu. Voilà, ça c'est très important d'être clair sur ça, parce que c'est important. Parce que, croyez-moi, quand on divorce, après on se rend compte souvent des choses qui ont été signées. Et comme je vous l'ai dit au tout début, une fois que c'est signé en Israël, c'est très très compliqué. D'aller en arrière, de faire marche arrière. Ben oui, parce que personne ne vous oblige à signer. Quand on signe, c'est parce que vous voulez avoir certaines choses. C'est un engagement. Oui, non, surtout vous signez pour vous lâchez certaines choses, certains points, pour en gagner d'autres. Donc on ne peut pas revenir à un moment donné après, à dire, écoutez, ce que j'ai pris, mais ce que j'ai donné, j'aimerais bien qu'on en rediscute. Non, ça ne marche pas comme ça. Et les cas d'annulation de contrat et de contrat de divorce très spécifiquement sont très, 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 très rares en Israël. Alors, je me permets de vous dire, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent en ce dimanche. Il y a Hubert Felous, qu'on salue bien bas, qui nous dit comme en France. Donc, n'hésitez pas, moi j'ai envie de vous dire comme Hubert. Commentez, voilà la vidéo, c'est bien ça, ma chère Laura. Exactement. Vous pouvez encore une fois commenter en direct et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Avec grand plaisir. Et on poursuit donc avec notre cher Greg Mimouni de Mashkanta. Alors, je voudrais vous parler de quelque chose, vous dire, continuez, je vais finir le sujet divorce. Je supplie toutes les personnes qui divorcent, déjà, si vous pouvez ne pas divorcer, ce serait mieux, mais si vous divorcez, allez vers des avocats dont c'est leur profession et leur spécialité. C'est très, très important. Il y a plein de points. Il y a des points fiscaux. Vous savez que quand vous vendez un appartement, vous devez payer une taxe sur la plus-value, et quand vous achetez un appartement, vous devez payer une taxe d'acquisition. Ben, pensez que ce point-là, qui paraît assez bénin, quand monsieur ou madame, quand madame rachète les parts de monsieur, j'ai une vente et un achat. Il y a un événement fiscal qui se passe. C'est pour ça que ça doit être certifié dans le contrat de divorce. Enfin, il y a des choses qui sont légales. Je veux pas entrer avec vous dans les détails, mais il y a des avocats qui savent très bien le certifier dans le contrat de divorce, afin que le jour où madame ou monsieur rachète les parts de l'un ou de l'autre, il n'y ait pas d'événement fiscal, d'argent supplémentaire à payer aux impôts. C'est très très important. Sinon on va perdre du temps, on va perdre de l'argent. Ça c'est le divorce, et de façon générale, quand j'ai des couples qui viennent au bureau et qui nous disent qu'ils vont divorcer, ça veut dire qu'ils ont déjà pris leur mashkanta et ils viennent vous avertir qu'ils vont divorcer, ou là c'est avant même de prendre la mashkanta? Comment ça se passe? Avant ou pendant? Une fois qu'ils divorcent, ils ne vont pas prendre de mashkanta ensemble, ça c'est sûr. Donc oui. Ils ont pris la décision de divorcer. Non, mais ils peuvent vous dire, voilà, j'ai divorcé et je veux une mashkanta parce que j'ai décidé d'acquérir un bien, parce que ça y est, je me sépare de mon mari et du lieu où j'habitais. Très bien, on a des gens comme ça, mais moi je parle de clients qui viennent et qui nous disent, voilà, nous avons décidé de divorcer, on ne sait pas, aiguille-nous. Mon premier aiguillage déjà, c'est de leur servir un café, un verre d'eau, et de les envoyer vers un avocat spécialisé en droit familial. C'est le b.a.-ba du divorce, et je demande toujours de le faire, parce que après nous on se rapproche de ce même avocat et on voit avec lui comment est-ce qu'on fait ça le mieux possible. Parce qu'il y a je le répète parce que c'est très très important. En Israël, quand on signe un contrat, c'est presque impossible d'annuler le contrat. Voilà, donc avant de faire le contrat, alors on va toujours réfléchir, on va dire non mais laisse tomber, j'ai pas besoin d'avocat, je la connais, j'étais marié avec elle 15 ans, j'étais marié avec elle 30 ans. Oui, mais quand on divorce, c'est plus pareil, c'est plus la même chose, et en plus, il n'y a aucun problème, le fait que vous ayez un avocat ne veut pas dire que vous allez aller en guerre, veut juste dire que vous avez des droits, vous avez des devoirs, et mieux vaut que ce soit dans le cadre de la loi. Voilà.
Ça, c'est pour le Ouais. divorce. Mais c'est difficile quand même d'y penser. Ça veut dire avant même donc de prendre sa mashkanta, vous dites, si j'ai bien compris, il est bon de prendre un avocat, même si on ne pense pas que Chazé Shalom, un jour on va divorcer, vu que là on parle d'avenir. J'achète un bien avec mon épouse dans le but, voilà, au contraire, ou même j'ai envie même de dire, ben voilà, il y a peut-être des couples où justement, ça bat de l'aile, pardonnez-moi l'expression, mais allez, on va aller vers une autre maison, vers une autre vie, et pour essayer de sauver notre couple. Donc, comment peut-on à penser à aller chez l'avocat? Est-ce que ça serait pas déjà Ça dépend. mettre un point noir sur le futur? Ouais, vu que je ne suis pas conseiller conjugal, je ne peux pas vous répondre. Par contre, ce que je peux vous dire, Charles, c'est que ça dépend du point de départ du couple. Si on parle d'un couple qui a déjà des biens immobiliers avant le mariage, chacun a ses propres biens immobiliers, ou bien qu'un seul des deux a des biens immobiliers, alors là, la plupart des gens aujourd'hui ont bien compris le but du contrat de mariage. Alors là, on va définir les choses pour qu'il n'y a pas de problème. Vous savez, je vous vois faire une petite tête qui Ouais, vous mais plaît ça pas. plaît pas. Ça plaît pas, ça en général, ni au conjoint, Oui, ni à la famille. Ça veut dire, c'est déjà dès le début Oui. prendre l'option de dire bon ben voilà, je fais attention à mes billes, c'est le cas de le dire, parce que bon ben un jour elle peut tout me prendre. Je veux dire, il n'y a pas déjà part égale et égalité à tout point de vue. Ça fait bizarre, non? Oui, mais Charles, vous êtes bien papa. si je ne me trompe pas. Oui, d'accord, mais Vous êtes bon. papa. Alors, imaginons Oui, que... du Lénis. Alors, imaginons que vous soyez papa et que vous fassiez un cadeau à votre fille. Un appartement Oui, pour lequel vous avez travaillé pour lui payer cet appartement. oui. Et elle est célibataire, vous voulez qu'elle ait un appartement, un pied-à-terre, un Natania. Vous lui achetez un appartement, l'appartement est entièrement payé. Et elle se marie demain. Vous voudriez pas quand même qu'elle le sauvegarde l'appartement parce Je- que ouais. oui, Je sais. parce qu'en cas de divorce, ce serait Ouais. possible d'imaginer C'est bizarre. que Je sais la pas. moitié de cet appartement aille à son mari. Alors moi, je vous dis de façon générale, oui, faites un contrat de mariage, que tout, tout soit bien cadré. Je préfère. Vous savez, les choses qui sont cadrées avant ne sont pas cadrées après. Donc ça, c'est l'histoire du contrat de mariage. Il y a des avocats qui font ça très bien. Donc voilà, pour le crédit Vous immobilier. croyez pas que Mechila, mais entre nous, ça peut blesser justement le conjoint et ça peut ne pas aller après jusqu'à l'union parce qu'il y a déjà, on parle d'affaires Le avant problème- même de s'unir. Le problème de votre émission, Charles, c'est que nous sommes dans le studio 3 avec Laura et que j'aurais tendance à vous raconter un peu ma vie personnelle et je vais essayer de ne pas le faire parce que finalement on est vu par des milliers de personnes. Je ne voudrais pas que ma vie soit sur la voie publique. Mais oui, c'est pas cool. Quand vous allez signer le contrat de mariage ou le contrat de séparation de biens, pardon, je vous promets que vous l'avez en travers de la gorge. Mais comment? Mais une fois que vous sortez de là, vous prenez un café, vous respirez Ouais. et puis après la vie continue. Pour celui qui a rien à perdre. Il faut se dire, bah, il Mais va pour jamais l'autre, finir, quoi. je sais pas si après le café, la pilule va passer. Oui, ça dépend de quel côté on voit la chose. C'est ça. Ouais. Bon, il faut espérer quand on signe que qu'on n'ait jamais besoin que. Oui, mais Voilà. mais moi je connais en tout cas voilà des personnes qui bon ont réagi le jour Ouais. où on a proposé en tout cas voilà par rapport à la famille ce contrat. Et bien la personne lui a dit va chez ta mère, reste avec ton père et puis garde tes biens et entre nous c'est fini parce que si ça commence comme ça, alors laisse tomber si déjà on prévoit la catastrophe pour le futur. Il y a beaucoup de réactions comme ça aussi. Oui, Je, c'est vrai. je m'abstiens de répondre. Donc voilà. Ok, non, on poursuit. Non, Bonne mais, manière. attendez, vous savez Mais quoi, moi j'aime Charles bien l'expression Non, mais- va chez ta mère. Non, mais venez, Charles. Venez, je vais essayer de prendre ça. Ah, il y a des réactions. Qu'est-ce qu'il dit Hubert là? Je vois Mais Hubert et moi, j'attends que mes enfants m'achètent un appartement. voilà. Non, mais- Qu'on la cavode à Hubert. Voilà. Non, non, Au moins là, mais- il n'y aura pas de problème. Là, elle dira pas va chez ton père. Regardez, je vais essayer de vous donner un exemple qui va nous ramener au cas du crédit immobilier. Ah, Alors, il y a Laurence là qui vient de se mettre sur le direct. On va lui faire un petit coucou. Laurence Zemmour. bonjour, Voilà. Laurence. Bonjour Laurence, sois la bienvenue. On t'attend à 12h. Je vais essayer de prendre le cas du contrat de divorce pour vous montrer à quel point les choses sont importantes. Que pensez-vous de deux personnes qui ont divorcé et qui ont quand même gardé leur appartement commun avec leur ex-conjoint pour l'hériter à leurs enfants? D'accord? Imaginons, monsieur et madame, deux personnes divorcées. Et imaginons qu'il n'y ait pas de contrat de mariage, de contrat de séparation de biens. Ben, sachez qu'un jour ou l'autre, alors c'est un peu tordu, mais monsieur ou madame pourrait demander la moitié de l'appartement que la personne a prévu de laisser à ses enfants. Pas possible. Tu peux répéter ça lentement? En Israël, nous Ouais. sommes, je ne suis pas avocat du droit familial, mais Ah oui, non, mais ça m'intéresse. je m'y connais un peu, malheureusement. Je ne suis pas obligé d'être marié avec une personne Mhm. pour avoir vu sur son bien. Je vous donne un exemple. Je vis avec une femme qui a un appartement, c'est ma conjointe,
je vis avec elle un temps X qui est défini, je me sépare de cette personne. Sachez que je peux tenter une procédure et demander la moitié de cet appartement. C'est pas possible. Si. Et pourtant, quel rapport? Vous n'êtes pas marié, c'est votre Parce concubine. Mais oui, mais parce qu'en Israël, il y a ce qu'on appelle Yadoua Betsibour, vivre en concubinage en Israël, Oui. au niveau juridique. Si je me trompe, les avocats qui font du droit familial, je vous invite à me corriger, mais le Yadoua Betsibour a des lois qui sont les mêmes, presque les mêmes qu'un mariage. Puisque quand je vous rappelle quand même qu'un mariage en Israël, ce n'est qu'un acte religieux quand on se marie à la rabbanoute. Oui. D'accord? Donc il n'y a pas de mariage Civil. Voilà. Donc je vous dis, un homme peut demander, une femme peut habiter chez quelqu'un et demander la moitié de l'appartement, bien que ce ne soit pas son conjoint et bien que le bien ne soit pas à son nom. Mais c'est incroyable. Oui, bien sûr. Il faudra qu'il prouve bien évidemment qu'il a vécu Oui, bien sûr. tant d'années. Il y a un minimum d'années de. Non, je ne suis pas avocat. Ah, ok. Mais il va prouver que c'était leur résidence principale, Ouais. que c'était sa maison, qu'il a participé. Ils ont fait des travaux. Ils ont fait des travaux. Il y avait 100 000 shekels de travaux. Lui, il a participé. Ah, d'accord. Ah, s'il y a eu travaux peut-être. Non, mais Pas le ça. fait d'y avoir résidé. Mais mieux que ça, Ouais. il y a un crédit sur la maison. Cette femme qui a commencé à un crédit, ben lui, il a aidé tous les mois D'accord. à payer le crédit. Il lui dit, mais attends, pour moi, c'était mon appartement. Oui. Et donc, c'est tordu comme démarche. Oui. Mais, un, c'est faisable. Deux, ça s'est fait. Et trois, ça a déjà été validé, OK, par les tribunaux en Israël. C'est impressionnant. Mais dites-moi, il n'y a pas des spécialistes dans ça justement? Des gens assez tordus pour vivre un an chez la concubine et puis prendre un pactole et puis repartir ailleurs et recommencer la même démarche? Non? D'accord, ok. Non, c'est incroyable. Moi, j'aime bien relever, voilà, anguille sous roche, c'est le cas de le Ouais, dire. exactement. Voilà, on a eu quelqu'un qui parle de Trump, je crois, là, sur la messagerie. Laura, vous pouvez nous indiquer? Oui, alors il a dit, toujours Hubert qui nous a dit, là il faut appeler Trump pour le partage. Ah oui, Le là. partage des Ouais, ouais. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Chez lui, tout est partagé. Donc ça, c'est le premier sujet que je voulais évoquer avec vous, Charles, l'histoire du divorce. Non, lui, c'est faire taire son épouse. Hein. Ben, Je veux dire, s'il n'est pas content, on le connaît. Hein. oui, Hein, non, elle n'aura pas le droit à la parole. Hein. en hébreu, il y a un proverbe. Baal Amea ou Baal Adea. Celui qui a l'argent, c'est celui qui prend les décisions. Trump en a un peu, donc c'est lui qui décide. Ouais. Ça, c'est le premier sujet, le sujet des divorces. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du sujet des assurances. En France, quand on prend un crédit, la plupart du temps, c'est un crédit d'assurance. Une assurance, quand on prend un crédit, on a une assurance décès, chômage et invalidité. Alors ça, c'est très important parce qu'à chaque fois, tous mes clients qui viennent de France me posent la question. Et je leur dis qu'en Israël, il n'y a pas de quand on prend un crédit immobilier, l'assurance obligatoire est une assurance décès uniquement. D'accord? L'assurance invalidité et chômage n'existe pas concernant le crédit. Alors, on peut prendre une assurance invalidité. On se tourne vers un assureur qui va nous faire une assurance invalidité. Alors là, encore une fois, je viendrai une des prochaines émissions avec un de nos assureurs, je n'ai pas encore choisi lequel avec qui nous travaillons, et qui vous expliquera l'assurance invalidité. D'accord? Très intéressant. Par contre, je ne connais pas d'assurance chômage. D'accord? Ça, je vous dirai. Mais dans tous les cas, quand on prend une assurance pour le crédit immobilier, c'est une assurance décès uniquement. Ça veut dire que c'est ce qui est simple. Vous avez monsieur et madame Dupont ont un bien. Ils ont un crédit d'1 million. Chaque emprunteur, chaque conjoint, monsieur et madame, ont une assurance décès de 1 million de shekels. Mhm. S'il arrive quelque chose à un des deux conjoints, la compagnie d'assurance rembourse directement la banque. Et donc le conjoint qui est encore vivant se retrouve dans l'appartement sans crédit immobilier puisqu'il a été entièrement remboursé par la compagnie d'assurance. C'est important pour moi d'expliquer l'histoire de l'assurance décès. En plus, c'est une condition sine qua non. Alors bien sûr, dans certains cas, on peut faire sauter l'assurance décès, on peut demander à ce que l'emprunteur ne soit assuré qu'à 50% de la valeur du crédit. On peut demander, mais c'est une assurance sine qua non. By default, c'est une assurance obligatoire que chacun est obligé de faire à 100% de la valeur du crédit. Mais on peut rassurer, dit-on à Greg. J'ai même entendu dire que, par exemple, quelqu'un qui d'un coup n'aurait plus de revenus, là vous parliez de chômage, et il faut continuer donc à payer cette mashkenta. Vous êtes autorisé pendant la durée de la mashkenta de faire un stand-by et de geler le remboursement. Vous le confirmez? Non, non. Ça existe, non? Non, 2 secondes. Je vais essayer de spécifier les choses. Ça existe, mais aucune banque ne s'y engage. La banque, vous n'avez aucun engagement d'entrée de jeu de la banque qui vous dit, c'est quoi, si tu es au chômage, je te congèle 6 mois. Ça n'existe pas. Non. Puisque dans tous les cas... C'est que pour un achat? Non, c'est pas ça que je veux vous dire. Je vous dis pas que ça n'existe pas. Les clients nous font appel. Oui. D'accord.
Et on le fait, mais j'ai aucun engagement. Je ne sais pas d'avance que ça va être validé. Hein. D'accord, ok. Mais ça peut arriver. Parce que je vais vous poser une question. Oui. Ça. Quelqu'un qui se retrouve au chômage, Mhm. il a bien des dédommagements. Des dédommagements D'accord, mais peut-être elles sont inférieures à ses revenus, et donc il va avoir du mal à rembourser la totalité de la mashkenta. Je comprends bien. Donc on parle de quelqu'un qui est célibataire ou quelqu'un qui est marié, Charles? Quelqu'un de marié. Ah ben, la banque va dire. La banque veut vérifier. La banque Mhm. veut savoir pourquoi. Surtout que, sachez que si j'ai un crédit Oui. et que je le congèle pendant 6 mois, Mhm. la banque, les intérêts des 6 mois, ils ne sont pas cadeaux. Hein. Ils vont être reportés sur la suite du crédit. Donc plus tard, je vais avoir des mensualités plus élevées. Oui. La banque va dire très bien, Monsieur Dupont, aujourd'hui, il ne peut pas payer 3 000. Je veux savoir comment dans 6 mois, il va pouvoir payer 3 008. Ah oui. Donc c'est compliqué, c'est au cas par cas et il n'y a pas d'engagement. Donc en France, apparemment, il y a cette assurance-là, assurance chômage, pas en Israël. Dites-moi, combien en général, à la louche, on rembourse le prêt d'une maison? C'est 2 fois, 3 fois plus? C'est quoi en général? Ça dépend de la période. C'est simple, si vous prenez un crédit sur 10 ans, vous allez rembourser sur 1 million de shekels, je ne saurais pas vous dire par cœur comme ça. Oui. Vous allez rembourser 1,2 million, 1,3 million. Sur 20 ans, 25 ans? À 30 ans, vous arrivez à 1,7 million, 1,8 million, 2 millions. Après, ça dépend du type. C'est quoi? Ça veut dire ça correspond à quoi? 3 fois plus? Non, 2 fois plus. 2 fois plus. Ouais. Vous remboursez le double quand vous prenez entre 25 et 30 ans. En plus, si vous n'êtes pas passé par Mashkenta qui vous a négocié les taux, Ouais. ça ne raconte pas. Non, mais on paye sur 30 ans, on paye beaucoup d'argent. Ouais, le double. On paye beaucoup. D'accord. Bon, c'est toujours bon en tout cas de le savoir, mais quand il n'y a pas le choix, quand il n'y a pas le montant, il vaut mieux quand même acheter, vous le confirmez, que louer. Oui, mais je vous ai déjà dit, Charles, on ne peut pas demander conseil à quelqu'un qui a un intérêt à vous donner le bon conseil. Donc moi, je fais du crédit. Je veux Oui, dire, prenez du crédit dans tous les cas. bien sûr. Mais il y a des gens qui ne veulent pas s'engager. Mais moi, je dis toujours à ces mêmes personnes, ok, très bien, tu n'achètes pas. Mhm. Tu vas bien vivre quelque part, tu vas payer une location. Bien Tout ce qui évidemment. se fait. En plus, on crée des différences tout le temps. C'est-à-dire que quand vous restez en location, alors vous pourriez acheter le prix de votre location, il y a un monde il est comme ça, mais le prix de l'immobilier lui continue à augmenter. Même si votre location augmente, Mhm. vous ne bénéficiez pas de la hausse de l'immobilier. Vous subissez la hausse de l'immobilier. Quand vous avez un crédit et que l'immobilier augmente, vos mensualités ne sont pas censées augmenter. Tout à fait. Voilà. Très intéressant, un sujet vraiment. On va faire un petit point là, avec Laura de Média Plus qui nous fait le plaisir de nous mettre en onde, voilà, sur Twitter, Instagram, Facebook et tutti quanti. Et il y a du monde, Baruch Hashem au portillon, si je peux me permettre de le dire ainsi. Hein, Laura, vous nous donnez la tendance? Oui, alors c'est très intéressant. Alors d'habitude, vous savez, quand on a des invités, on a souvent des cœurs. Oui, On a beaucoup de cœurs, etc. Moi, surtout avec Greg. Voilà, surtout avec Greg. Il a un fan club. Là, cette fois-ci, vu qu'on parle de divorce, Oh là là. on n'a pas que des cœurs, on a aussi des smileys pas contents, enfin des emojis pas contents. Donc, Voilà. voilà, ça change un petit peu des cœurs. Moi j'ai vu une corde de pendaison, ça c'est spécial. Hein. Hein? Voilà. Donc effectivement, c'est très. Alors pour ceux qui m'ont demandé en message privé comment contacter justement Mashkenta, c'est très simple. Vous pouvez les contacter donc déjà par téléphone. Si vous êtes en France, c'est très simple. Vous faites le 01 77 38 00 20. 01 77 38 00 20. Ça c'est pour la France. Et ceux qui sont en Israël, c'est le 077 49 10 200. 077 49 10 200. Et un cœur vient d'arriver. Apparemment, eu des cœurs, voilà, voilà. on a eu des cœurs d'un coup. Il y a quelqu'un qui est rattrapé. Voilà. Merci pour les cœurs. Je veux juste dire, c'est important pour moi de le préciser, ce n'est pas les événements que nous rencontrons dans notre vie qui font de nous ce que l'on est, mais nos réactions face à ces mêmes événements. Le divorce est un événement dramatique Mhm. et Autant pour les parents que pour les enfants. pour tout le monde, pour les parents, pour les enfants, pour les grands-parents. Mhm. Je peux vous dire que Oui. souvent les grands-parents, les parents des gens qui divorcent, prennent de plein fouet le divorce dans la tête. Bevadaï. Et c'est un sujet qui est très très dur à aborder. J'arrive personnellement, je suis assez cool à ce sujet, j'arrive à mettre les émotions de côté et à parler aux gens. Mais sachez que c'est pas la fin du monde. Ça veut dire les répercussions financières du divorce sont réelles. C'est pour ça qu'il faut bien les traiter d'entrée de jeu. Mhm. C'est juste ce que je veux dire. Donc ne vous inquiétez. Déjà, ne divorcez pas. Ensuite, si vous divorcez, faites-le du mieux possible. Vous avez un projet d'achat immobilier en Israël. Vous avez besoin d'un crédit immobilier pour financer votre achat. Demandez bien sûr le meilleur taux. C'est chez Mashkenta qui vous conseille et vous accompagne dans les démarches jusqu'à l'obtention du prêt et la réalisation de vos rêves. Engagement d'obtenir donc les meilleurs taux d'intérêt possibles. Conditions de remboursement adaptées à chaque profil. Une procédure rapide
et sans tracas, et également un conseil, et surtout en tout cas des conseils avec un conseiller personnel pour tous les aspects du dossier, suivi de l'état donc du crédit, même après le déblocage des fonds. C'est bien sûr Mashkenta, c'est aujourd'hui 2 adresses, il y en a une donc qui se trouve depuis de nombreuses années au 88 Arouza dans la ville de Ra'anana, mais également au Kikar Atzmaout au 14 à Natania. On vous rappelle le numéro de téléphone si vous nous voyez en France et si vous souhaitez contacter donc Mashkenta, vous pouvez le faire avec le plus 33 1 77 38 0020, mais également si vous appelez depuis Israël, plus 972 77 49 10 200. Je vous le rappelle, 77 49 10 200. Vous pouvez appeler également un cellulaire au 050 308 64 73. Je pense que tout est dit. Oui, je pense que vous avez tout dit. Voilà. Merci beaucoup de votre belle venue, mon cher ami Greg. On pense encore et à nouveau à votre maman. On a commencé avec elle et on termine avec elle cette émission en lui souhaitant un réfoua chez les mains. On avait prévu une demi-heure d'émission. Eh bien, voilà, il est 29 minutes et 45 secondes sur le chrono. Nous avons fait donc pratiquement nos 30 minutes. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Pas dimanche prochain, mais le dimanche qui suit, pour un autre sujet comme ça, bien si intéressant, parce que souvent, on manque justement de ces informations-là. Alors, ce que je peux vous dire, Charles, si vous êtes d'accord, je peux déjà vous dire le sujet dont on traitera dans 15 jours. Avec ça, plaisir. s'il y a des gens qui veulent écouter ça. J'expliquerai aux gens comment nous arrivons à négocier les taux en banque. Mais je vais vous expliquer, je vais descendre avec vous dans tous les détails, vous expliquer comment ça se passe, parce que ça intrigue beaucoup de gens, donc je vais vous expliquer. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Laura. Merci. Et restez bien branchés. On va parler également d'immobilier avec la directrice que vous nous avez présentée. Vous vous rappelez il y a quelques semaines de cela. C'est Déborah, directrice donc de Rimax Kikar Atzmaout de la ville de Natania, une jeune Ola Hadasha dont l'avenir est plus que bien tracé déjà en Eretz Israël. Une personne très plaisante qui va nous parler. Eh bien voilà, on va dire que c'est toujours le moment d'acquérir un bien en Eretz Israël. On vous retrouve sur le direct sur les réseaux sociaux, Laura, c'est bien ça? Oui. Et on vous retrouve également à tout de suite sur Radio Futé. Restez bien branchés.